Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Bonsoir à tous, bienvenue sur Europe 1, c'est la libre antenne, le 3921, comme d'habitude notre numéro d'appel, et jusqu'à 1h nous sommes ensemble et nous bavardons. Alors c'est dimanche, soir, certains connaissent la fameuse boule au ventre qui précède le lundi matin. En même temps, c'était le premier dimanche de l'été, il a fait beau, il a fait chaud presque un peu partout. Qu'avez-vous fait vous de cette belle journée ? À quoi avez-vous pensé ? À quoi avez-vous rêvé ? Parlez-moi de votre météo interne. Je suis à votre écoute, prête à dérouler avec vous le fil de ce qui vous perturbe éventuellement ou de ce qui vous agite. Et puis, si vous désirez tout simplement partager avec nous une jolie histoire, eh bien, n'hésitez pas. Le 3921. Je voudrais vous parler de la petite équipe qui est là avec moi. Merci à Fabrice qui réalise pour vous cette émission. Merci aussi à Quentin et Corentin qui sont au standard et qui vont vous accueillir tout au long de la soirée. Je récapitule brièvement 7 39 21 pour vos SMS en commençant par le mot nuit. Vos mails sur notre site europe1.fr et bien sûr pour nous rejoindre et passer avec moi à l'antenne, le 39 21. Europe 1, Caroline Veil. Marie, bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Alors nous allons commencer cette émission avec vous. Oui. Je crois que vous êtes désemparée parce que vous avez vu votre fils très déprimé ces derniers temps. Oui. Est-ce que vous voulez bien nous en parler ? Bah oui, parce que j'aurais bien aimé avoir des conseils pour qu'il puisse se soigner. Parce qu'en fait, il est très très pas bien quoi depuis quelque temps, on va dire. Ça fait un mois là, je l'avais pas revu depuis un mois et il a maigri de 8 kilos en un mois. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Et il y a un mois justement, comme il travaillait, il m'avait dit, il y a un peu plus d'un mois, un mois et quelques jours, il m'avait dit qu'il arrêtait son travail, etc., qu'il en avait marre de tout et tout. Et à la suite de ça, il m'avait dit laisse-moi, etc. Donc moi, au bout de 2-3 jours, j'avais pas eu de nouvelles. Je me suis inquiétée parce que déjà auparavant, je voyais qu'il n'allait pas bien. J'avais conseillé d'aller chez le médecin, etc. Bon, il voulait pas m'entendre. Et je suis allée chez lui puisqu'on habite à 250 km de l'un et l'autre. Ah, quand même. Et oui, c'est ça, oui. Et je suis allée le voir et là, il m'a mal reçu. Habituellement, il m'aurait bien reçu. Oui. Et là, il n'était pas du tout content que je vienne le voir. Et il était... il a été bien surpris dans son mal-être. C'est ça. Surpris, voilà. Et quelque part, en même temps, pas fier de lui ou surpris, enfin tout ça, comme vous dites. Et donc, je lui ai dit, écoute, voilà, donc j'ai essayé de discuter avec, lui dire, viens, on va manger en ville, etc. Et il voulait rien entendre. Il voulait qu'une chose, c'est que je parte. Ouais, pour pouvoir pleurer tranquille, vous savez. Voilà. Ouais. Et donc, au bout de 3 heures, avec 2-3 relances, je suis partie, je suis revenue chez lui, je suis revenue, et puis j'ai compris que je le dérangeais, donc je suis repartie. Et 3-4 heures après, il m'a rappelé en me disant en pleurs, mais pourquoi t'es rentrée, etc. Donc il avait besoin de maman. Oui. Alors, j'ai besoin de vous poser quelques questions pour comprendre un petit peu, Marie. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier ? Il travaille, est-ce qu'il continue de travailler ou est-ce qu'il a arrêté comme il vous l'a dit ? Quel genre de travail fait-il ? En fait, il travaille dans la restauration. Oui. Il avait un CDD jusqu'en septembre. Et
là, il a arrêté depuis un mois. Il n'a pas été travailler. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce que j'ai su là ce week-end, c'est que il a eu une réflexion à son travail, donc il n'a pas supporté, donc il a arrêté le travail. D'accord, mais c'est pas ça qui l'a mis dans cet état de déprime. C'est ça, c'est pour ça que je vous appelle, parce que je comprends pas. C'est-à-dire que c'est un enfant, mon fils, il a toujours eu des hauts et des bas, on va dire, mais actuellement il est quand même très faible, et il me disait encore hier, j'ai jamais été aussi mal, quoi. Là, il est très très mal. Mais c'est ce que j'entends. Bien sûr, 8 kilos, c'est énorme. Hein. On peut dire qu'il a vraiment beaucoup maigri. Alors, vous me dites, c'est mon fils. Il a un père, ce fils. Oui. Quel rapport avec le papa? Pas bien du tout. Ils s'entendent pas. Depuis longtemps? Ça a toujours été, oui. C'est-à-dire que là, il s'est rapproché un peu de son père, pas il y a 1 an et demi, parce que moi, j'avais eu des soucis de santé, et lui, il était allé dans le sud, et puis dans le sud, ça n'avait pas été avec sa copine, donc moi, comme je pouvais plus aller le rechercher, j'ai demandé à son père qu'il aille le rechercher, puisqu'il se retrouvait un peu dehors, quoi. Donc son père l'a un peu remis en ligne, quoi. Il a un peu... Il a participé. Il a essayé de... Voilà. Mon fils est allé vivre quelques mois chez son père, mais en fait, ça s'est mal fini, hein, on va dire. Donc, ce qui fait qu'il a pris un appartement pas loin de chez son père, si vous voulez. Mais les relations entre eux... sont plutôt tendues. Sont très tendues, on va dire. Donc, si vous voulez, jusqu'à présent, si vous voulez, quand il y avait un souci ou autre, il se confiait beaucoup à moi. Il me parlait toujours on s'est toujours, même plus avec les hauts et les bas, mais on a toujours parlé, on a toujours discuté. Donc voilà, quoi. Avec mon fils, hein, j'entends. Alors, je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce que il avait une amie, une copine? Là-bas, il y a 1 an et demi, oui, quand il est allé dans le sud, oui. Mais là, depuis qu'il est là où il est, là actuellement, il a eu une copine, mais bon, ça a été très très rapide. Il y a peut-être 1 an de ça, et ça a duré 15 jours, quoi. Qu'est-ce qui, d'après vous, a pu le mettre dans cet état? Parce que quand on perd 8 kilos en 1 mois, c'est pas anodin. C'est ça que je comprends pas, c'est que je comprends pas. Alors c'est vrai qu'il a des problèmes de dentition, il faudrait qu'il aille chez le dentiste se faire soigner depuis déjà longtemps, qu'il repousse à chaque fois les rendez-vous. Là actuellement il a un gros abcès. Il a un gros abcès. Hein, on ne peut pas le laisser comme ça. Voilà. Ça risque de lui faire très mal. Une rage de dents, vous savez ce que c'est. Il va souffrir. Il va souffrir comme un dingue. Donc il a souffert beaucoup. Là actuellement il prend des antibiotiques. Des antibiotiques, voilà. Donc il m'a dit ça fait 8 jours que je prends des antibiotiques, sauf qu'il a toujours la chique, ça lui déforme le visage. Donc c'est ce que je lui disais hier. Ah oui, il va pas bien du tout. On n'est pas très loin d'une prise en charge dans une institution, parce que 8 kilos. Moi je pense que le plus important, le plus urgent, c'est que vous réussissiez à l'emmener chez un médecin. Mais il veut pas. C'est ça mon problème. Mais le médecin, vous l'appelez, vous trouvez un médecin qui se déplace et qui vienne et qui lui parle. Ben oui, mais justement, moi, quand il est venu, parce que ça faisait 1 mois que j'avais pas de nouvelles, et je m'étais inquiétée. J'avais même appelé les pompiers pour qu'ils aillent là-bas chez lui, puisque moi, évidemment, avec mon travail, c'est pas facile de me déplacer tout le temps. Qu'est-ce que vous faites, Marie? Moi, je suis dans le commerce. D'accord. Oui. Et j'avais, comme je m'étais inquiétée, il répondait pas du tout à mes appels, ni aux appels de ma fille, etc., ni aux messages. Et j'avais appelé la police et les pompiers pour que la police m'a mis en relation avec les pompiers il y a une 15aine de jours pour qu'ils puissent aller voir, parce que pas de nouvelles, sachant qu'il allait pas bien depuis que je l'avais vu. Moi, je m'étais inquiétée, et donc ils étaient déplacés là-bas. Et il m'avait dit qu'il était en vie. Bon, ben, je lui ai dit bon, c'est bien, même si mon fils, il avait mal reçu les pompiers, mais au moins, je savais qu'il était en vie déjà. Et puis, il y a une dizaine de jours, pareil, toujours pas de nouvelles. Les pompiers avaient dit qu'ils m'appellent, mais ils m'avaient toujours pas appelé. J'avais appelé son père, comme il habite à 2-3 kilomètres de chez lui. Et
Et que son père m'avait dit, ouais, c'est pas grave, etc. Ah bah si, c'est grave. Il s'en fiche un peu, son père. Il s'en fiche. Donc je lui avais dit, oui, mais enfin moi, je voudrais savoir s'il a envie. Et je voudrais que tu ailles voir quand même. Donc il était allé voir. Et il m'a dit, surtout, tu me redéranges pas pour ça. Voilà, je vais pas aller le revoir. Voilà, machin. Il m'a dit, il a envie, voilà. Donc, mais bon. Ouais, et là, il est en vie jusqu'au jour où il va commencer de sombrer. Alors, écoutez, moi, je crois qu'il faut absolument qu'il soit vu par un médecin parce que le médecin, il aura l'autorité, vous voyez, médicale que vous n'avez pas. Il écoutera un médecin qui peut lui dire ça va pas du tout. Lui, s'il veut pas voir le médecin, c'est parce que précisément, il a pas envie de l'entendre. Mais au fond, il sait qu'il est pas bien du tout et il sait qu'il a besoin. Il doit avoir peur. Eh ben, c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que lorsque je lui parle de médecin, il me dit mais ça va pas. Alors déjà là, ce week-end, il est venu me voir, il était pas bien, enfin bref, et il m'a dit ça va pas d'appeler les pompiers, la police et tout, parce que ça va pas, ils vont m'envoyer chez les fous. Et quand je lui parle de médecin, eh ben il a peur d'aller chez les fous. C'est ça. Alors parce que lui, il se fait une idée d'une institution, mais c'est pas forcément les fous. On soigne là-bas les dépressions, on soigne là-bas les troubles obsessionnels, on soigne tout un tas de choses. Mais quand on est dans le type de dépression qui s'annonce, là, 23 ans, 8 kilos en un mois, c'est pas bon signe. Se laisser avec un abcès sans soigner, il est dans un état de démission totale. Et effectivement, il a vraiment besoin d'être pris en charge. Alors, bon, écoutez, je crois que le mieux, c'est que vous téléphoniez, vous, à un médecin que vous connaissez, j'imagine, et que vous lui demandiez quelle est la marche à suivre. Ah, c'est ça, voilà. Pour qu'il vienne, pour l'amener éventuellement, qu'est-ce que vous devez faire pour qu'il soit en contact, si vous voulez, avec une unité médicale? Parce qu'une fois qu'il va être avec eux, ils vont pas le laisser s'échapper comme ça. Heureusement d'ailleurs, parce que je crois qu'il est pas bien du tout. Parce que moi, il m'a dit, moi, si vous voulez, quand il est venu me voir jeudi, donc il voulait pas manger, etc. Et puis après, bon, je passe les détails, ça c'est, il allait, il venait, enfin bon, il était un peu perdu. Et donc à un moment donné, bon, je lui dis, écoute. Oui. Alors justement, dans la nuit de jeudi à vendredi, il a fait que vomir alors qu'il n'avait pas mangé rien du tout. Vous voyez, et donc de 10h jusqu'à 1h du matin, donc j'ai appelé un médecin et je lui ai expliqué que je m'inquiétais pour lui, etc. Et donc le médecin m'a dit quel âge il a. Donc je lui ai dit il a 23 ans. Donc il me dit écoutez, passez-le moi parce que moi je peux pas venir s'il n'est pas d'accord. Donc, évidemment, je suis pas son fils. Je lui dis, Quentin, est-ce que tu peux parler au médecin? Et il m'a dit, non, je veux pas, laissez-moi là. Il faut dire qu'il n'est pas en état. Quand vous allez voir le médecin, il faut dire qu'il n'est pas en état de parler. Il faut dire qu'il est trop faible et qu'il n'est pas en état de parler. Le médecin m'a dit, je ne peux pas venir, votre fils n'est pas d'accord, donc je ne peux pas le sculpter. Alors que moi, j'aurais voulu qu'il vienne. Bien sûr. Et voilà, c'est ça la question, c'est pour ça que je vous appelle. Oui. Moi, il n'y a personne qui... Non, mais il faut lui dire, à un moment donné, il n'est pas en état. Il n'est pas en état, il n'a plus tout à fait... je pense que, voilà, il a une altération du jugement qui fait qu'il n'est pas capable de discerner si oui ou non. Vous le dites au médecin. Comment ça se fait que les médecens me disent parce qu'il n'y a pas pensé. Il est majeur, on peut pas. Non, mais pas. Ils ont laissé de côté cette modalité-là, c'est-à-dire que le jugement est altéré, donc il n'a pas, on va dire, toute sa tête. Quand il vous disait, il est omnibulé par la peur. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que vous disiez au médecin qu'il cesse de s'alimenter, qu'il s'alimente très peu, et vous lui faites part de ce symptôme, vous lui dites qu'il vomit, parce que là, il va tout de suite comprendre et il va venir. D'accord ? Oui. Non, mais vous lui en faites part, vous n'oubliez pas de lui dire. Vous lui dites au moment où vous l'appelez. D'accord. Pas quand il est là, mais pour le faire venir, parce que là, il va venir. Oui, mais je lui ai dit l'autre jour déjà. Mais alors là, moi, je l'ai ramené chez lui, là, tantôt. Et puis, là, j'ai même pas pu rentrer chez lui, il m'a mis à la porte, et puis après, il me rappelle. Et puis il pleure. Donc il a besoin de moi parce qu'il m'a rappelé, il m'a envoyé un message ce soir en disant maman. Alors Marie, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aussi vous renseigner auprès de SOS Psychiatrie. Oui. Sur la marche à suivre. Vous pouvez aussi les appeler.
Oui, mais alors c'est ça aussi, moi, voilà, c'est aussi ça. Non mais quand on appelle SOS Psychiatrie, quand un tiers appelle SOS Psychiatrie, vous pouvez imaginer que le malade n'est jamais d'accord. Donc Bah, bien eux, sûr. voilà, Oui. donc eux ont l'habitude, eux vont vous dire quoi faire. Parce qu'il m'a dit justement par rapport à ça, quand j'avais envoyé la police et puis les pompiers chez lui, etc., et son père, il était très en colère après moi, même quand je lui ai dit tantôt sur la route, là, je lui ai dit, bah écoute, j'étais inquiète dans la nuit de jeudi à vendredi et tout, il était hors de lui, m'en a voulu, et il m'a dit, surtout ne fais jamais plus ça, parce que sinon, moi, je suis prêt à faire le pire, quoi. Oui, Donc il m'a dit, surtout ne fais jamais ça. Ouais, il Donc, vaut mieux le voyez, faire. Il vaut mieux le faire. Et alors j'ai un dilemme. Alors moi j'en ai parlé à ma fille là tantôt, je lui ai expliqué et elle m'a dit écoute maman fais quelque chose, tu vas pas le laisser dépérir comme ça. Mais je dis mais comment faire, qu'est-ce que je vais faire moi, puisque j'appelle les médecins et comme même les pompiers sont allés chez lui, il me dit il est en vie, tout va bien, alors je sais pertinemment qu'il va pas bien. Bien sûr, mais les pompiers, ils sont pas psychiatres, donc ils peuvent pas juger de l'état de quelqu'un, et eux, ils ont pas le pouvoir, si vous voulez, d'amener quelqu'un à l'hôpital. C'est un médecin qui le décide, et en principe, même, ce sont 2 médecins. Donc, appelez SOS Psychiatrie, demandez leurs conseils en disant voilà, ça va pas du tout, il s'alimente pas, il pleure, il m'appelle au secours. Et quand je suis là, il veut plus de moi. Non, mais il a maigri de 8 kilos en un mois. Il vomit, parce que ça c'est vraiment un symptôme dont vous devez leur faire part, et ils vont vous dire quoi faire. Et sinon, vous appelez un médecin et vous dites il a plus sa capacité de jugement. Alors certes, il est majeur, mais à la minute où le jugement est altéré, c'est plus lui qui décide. Voilà. Et vous lui dites monsieur, si vous venez pas, c'est quand même non-assistance à personne en danger. Ben, tout à fait, c'est ça. Alors c'est ça, je peux pas. Moi, je suis allée le reporter chez lui et bon, il était pas bien du tout. Mais après, je repars, et je me dis mais c'est pas possible, je peux pas le laisser comme ça. Non, mais c'est parce que vous croyez. Quand vous êtes là-bas, vous avez peur de le contrarier, de le mettre en colère, de le déprimer davantage. Mais à un moment donné, c'est pas grave s'il est contrarié. Il vaut mieux qu'il soit contrarié, mais soigné. Ah, c'est ça, parce que moi je me disais mais si, parce que ma fille elle me dit mais oui mais appelle quelqu'un, fais quelque chose, mais je dis oui mais si moi j'appelle quelqu'un et puis qu'après que je sais pas moi il soit hospitalisé, il va m'en vouloir. C'est pas après grave. Après il va guérir. Oui mais après il va guérir et donc comme il sera guéri, il ne vous en voudra plus. Ouais c'est ça. Oui. C'est toute la différence. Tandis que là, il faut pas même céder à cette pression de je veux que tu viennes mais que surtout tu n'appelles personne. Ça ne va pas. C'est ça. C'est ça qu'il me dit. En fin de compte, il appelle le secours, mais en même temps, il veut que je fasse rien. Non, mais que vous fassiez rien parce qu'il a peur. Mais je crois qu'il aimerait bien que vous fassiez quelque chose. C'est ça, simplement, lui, il meurt de peur. Donc comme ça, c'est pas lui. Et l'interdiction qu'il vous pose en disant surtout ne le fais pas, je t'en voudrais, ça veut dire fais-le, mais protège-moi. Ah voilà. Bon, écoutez, vous tentez le coup demain, Marie, d'accord? D'accord, oui, je vais essayer de faire ça. Et puis n'hésitez pas à nous rappeler pour nous donner des nouvelles. Ok, c'est gentil, merci. Merci Caroline. à vous, merci de votre confiance. Merci, ça m'a fait plaisir. Merci. Au revoir, Caroline. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Et tout de suite, nous allons poursuivre avec Florence. Bonsoir Florence. Bonsoir Caroline. Alors, j'ai votre fiche sous les yeux, donc vous avez 46 ans. Oui. Et vous dites vivre une relation compliquée avec un homme. Et là, à partir de là, je vous laisse me raconter. D'accord. Alors, je crois que si l'école des hommes existait, j'aimerais bien y rentrer parce que j'ai beaucoup de mal à comprendre les hommes. Ah, c'est-à-dire Je sais pas. J'ai déjà essayé de lire Les hommes viennent de Vénus, de Mars et les femmes viennent de Vénus. Ouais. Mais je vais m'y remettre parce que Vous n'avez pas tout bien compris à la première lecture. Ah, c'est compliqué. Ouais. Et puis c'est pas forcément la règle. C'est au cas par cas, vous le savez. Il n'y a pas un homme qui ressemble à un autre homme de la même manière que toutes les femmes sont différentes. D'accord. Bah alors je vous explique. Les hommes et les femmes, ça ne s'apprend pas dans les livres. Voilà. Comment ? Les hommes et les femmes, ça ne s'apprend pas dans les livres. Ah ben ouais, sûrement. Mais bon, vous devez quand même connaître la psychologie des hommes mieux que moi.
Oh, ça dépend, vous savez. Alors, racontez-moi ce qui vous arrive à vous. Ben moi, voilà. En fait, c'est un peu une histoire bizarre. J'ai rencontré un homme il y a une dizaine d'années qui n'était pas un ami, qui était vraiment un inconnu pour moi, et juste cet homme-là essayait de me draguer, il me disait que je lui plaisais, etc. Comment vous le rencontrez? En bavardant, en attendant le bus, quelque chose comme ça. D'accord. Et moi, à cette époque-là, je n'étais pas libre. Hein. Donc, j'ai abrégé la conversation. J'ai juste dit mon prénom et j'ai pas pris son numéro de téléphone. On s'est retrouvés encore 3 ans plus tard. Alors, à cette époque-là, moi, j'habitais dans le sud de la France. Ah bon? Maintenant, je suis sur Paris, mais j'habitais dans le sud de la France. Alors, il m'a encore dit qu'il me trouvait très jolie, j'étais à son goût, du moins. Et qu'il voulait à tout prix faire ma connaissance, qu'il était persuadé qu'on était fait pour vivre ensemble, enfin, tralala. Formidable. Et moi, je ne pouvais pas faire quoi que ce soit avec lui, même s'il commençait à être séparé, soi-disant. Vu que j'habitais dans le sud et que j'étais obligée ma fille était scolarisée dans le sud, je pouvais pas pour lui d'un coup là tout arrêter. Oui, mais surtout qu'en plus, Voilà. c'est pas parce qu'un homme vous dit qu'il vous trouve à son goût que vous devez courir. Comment ? C'est pas non plus parce qu'un homme vous dit tout simplement qu'il vous trouve à son goût que vous pouvez tout planter et courir pour le rejoindre. Voilà, bien sûr. Alors maintenant, ce qui s'est passé, c'est que je suis revenue du sud. J'ai trouvé un appartement dans une ville en banlieue de Paris. Ouais. Et en banlieue de Paris. Et on s'est trouvé là, mais c'était vraiment le gag. On s'est retrouvés dans un magasin d'alimentation en train de faire nos courses face à face. C'est pas vrai. Et je lui ai dit, mais je sais plus qui a commencé, mais il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Puis je lui ai dit, je suis revenue de Lourdes et là j'habite maintenant dans la région parisienne. Et non seulement on s'est aperçu qu'on habitait qu'on habitait la même ville. Incroyable. Ouais, c'est incroyable. Donc et vous vous suivez. Ouais. Et là, il m'a dit, bon, là, à partir de maintenant, je suis séparée, t'es seule, je ne te lâche plus. Il m'a dit, donc là, bon, je me suis pris un peu d'attendrissement pour un homme qui se rappelait même de mon prénom sans que je lui rappelle le mien. J'avais complètement oublié le sien. Et le mien, non, j'ai pas eu besoin de lui dire, ah non, c'est Florence, il savait très bien. Incroyable. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ce qui se passe, c'est que je crois que c'est moi qui suis un peu trop pressée, du coup. Mais parce qu'il a des comportements que je comprends pas. C'est un homme qui fait beaucoup de choses dans la vie, qui est très très occupé, ça je veux bien l'accepter. À quoi? Alors tous les matins il a du sport, il fait ses 2 heures de sport minimum. Ouais. Il travaille ensuite à 13 heures parce qu'il travaille avec les États-Unis, donc comme il travaille en décalage avec eux, il travaille de 13 heures à 13 heures à 21 heures. Ouais. Voilà. Et là, les 2 seuls jours qu'il avait de libre, j'espérais, c'était samedi et dimanche. Ouais. Donc hier, j'ai espéré qu'on pourrait se voir. Il a 2 enfants. Ouais. Il avait un de ses enfants qui faisait un spectacle, donc et qui lui a pris une partie de l'après-midi. Ensuite, il a inscrit à un club de roller. Ouais. Il a dû y retourner malgré qu'il ait fait ses 2 heures de gym le matin. Ouais. Il devait se retrouver à 16 heures pour le roller et me rejoindre à 18 heures. Mhm. Et il est arrivé à 21h30. Mmh. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il me teste, est-ce qu'il veut me faire... Allô? Oui, je suis là, je vous écoute. Moi, je trouve que vous dites qu'il est très je sais occupé. pas s'il me teste. Non, il vous teste pas. Vous dites qu'il est très occupé. Moi, je suis d'accord avec vous, mais il est surtout très occupé à lui. Si vous voyez ce que c'est-à-dire qu'il s'occupe de faire ce qui lui plaît, ce qui l'intéresse. Et bon, un homme qui vient de rencontrer une femme qu'il a perdu de vue, qu'il retrouve et qui d'un seul coup est occupé toute la semaine et qui passe son temps dans un club de roller, etc. J'ai l'impression qu'il est pas si enthousiaste que ça. Hein. D'un côté, il y a les mots, puis de l'autre, il y a les actes. Mm. Vous ne pouvez pas être attendri par un homme juste parce qu'il a une bonne mémoire. Mm.
Moi, je serais vous, j'irais prudemment. Moi, c'est pareil. Hein. Aujourd'hui, j'ai attendu. Alors, on devait se voir. Aujourd'hui, on devait se voir à 18h. À 18h, il m'a dit qu'il y a son frère qui était venu le voir pour qu'ils aillent chercher des médicaments pour leur mère à Nation, la seule pharmacie qui est ouverte le dimanche. Donc, du coup, ça l'a amené à rester avec son frère jusqu'à 22h. Il habite dans quel quartier ? Là-bas, du côté de Nation ? J'ai pas compris. Oh, il habite par là-bas, du côté de Nation ? Non, on habite tous les deux dans une ville de banlieue parisienne. Ouais. Et il n'y a pas de pharmacie plus proche. Moi, tout ça, ça me laisse perplexe. Je suis pas sûre qu'ils vous disent totalement la vérité. Alors, ça peut être, il ne s'agit pas de vous angoisser, mais je trouve que vous auriez tort, vous, de partir comme ça, d'un coup, d'un seul tout feu, tout flamme, de lui faire entièrement confiance. Je serais prudente, je prendrais le temps, moi, de voir qui il est, ce qu'il fait exactement, où il va. Vous connaissez, quel type de travail il fait avec les États-Unis ? Commercial. Commercial, d'accord. Donc, effectivement, à cause du décalage horaire, 13h, 21h. Mais il est toute la journée occupé avec eux. Comment ça se passe ? Ah oui, c'est ça, son travail, oui, c'est ça. 13h, 21h. Ouais. Dans quel type de commerce il est ? Matériel de bureau. Matériel de bureau. Ouais. Bon, écoutez, moi je pense que vous devriez vérifier peut-être certaines informations. D'abord, est-ce qu'il est vraiment séparé ? Ah oui, ça je le crois, oui. Ouais ? Oui. Bon. Il habite dans une ville, vous m'avez dit, à côté de Paris, mais il vous a déjà convié chez lui. Ça fait combien de temps que vous vous voyez maintenant ? Ah non, il m'a jamais convié chez lui encore. Oh, mais ça fait combien de temps que vous vous voyez ? Ça va faire pas très longtemps, une semaine. Ouais, au bout d'une semaine, vous pouvez pas non plus tirer des plans sur la comète. Mais disons que ce week-end, vous espériez le voir et vous avez été très très déçus. Ouais. Il va falloir peut-être un peu de temps. Mais je trouve qu'il manque d'enthousiasme pour quelqu'un. À chaque fois que je suis avec lui dans la voiture, et là, mon amour, depuis le temps que je t'attendais et tout ça. Ouais. Ouais. Bon, alors. Bien sûr, c'est gentiment dit, mais je serais un peu plus méfiante que ça. J'attendrai un peu avant de me dire, voilà, c'est le bon, c'est lui. Alors j'imagine bien, vous avez vécu quoi, vous ? Vous avez 46 ans, qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre vie ? C'est-à-dire à quel point de vue ? Sentimental, j'ai entendu que vous aviez une fille, que vous n'étiez pas libre, que vous habitiez dans le sud. J'ai eu l'impression que vous avez déjà connu une séparation ? Oui, bien sûr. Vous étiez resté longtemps avec le père de votre fille ? Non, pas très longtemps. Et combien de temps ? En fait, c'est lui qui m'a quittée, donc il est parti pendant que j'étais enceinte. Pendant que vous étiez enceinte ? Et après, vous vous êtes retrouvée toute seule ? Après, il est revenu un peu. Vu que j'étais descendue dans les Pyrénées. Il descendait une fois tous les 3 mois à peu près voir l'enfant. Une fois tous les 3 mois. Mais vous viviez seule là-bas ? Vous avez rencontré quelqu'un d'autre ? Ah non, j'ai jamais rencontré quelqu'un là-bas. Bon, alors, combien de relations à peu près avez-vous eu dans votre vie ? Vraiment qui compte ? Oui. 5 ans. Bon. Et à chaque fois, ça s'est terminé pas comme vous auriez voulu ? Ah non, pas à chaque fois, non. Ah. Non. Parce que vous m'avez dit tout à l'heure, je ne comprends rien aux hommes. Mais c'est vrai. J'ai du mal à comprendre ce week-end-là, en tout cas. Ah, ce week-end, mais ça ne veut pas dire que d'habitude, vous n'ayez pas votre petite idée quand même. Moi, je sens que tout n'est pas vrai dans ce qu'il vous dit. Alors, je ne sais pas où est le manque de vérité, mais il est quelque part. Parce que ce qu'il fait ne va pas avec ce qu'il dit. Vous êtes d'accord avec moi ? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Florence ? Mais vous voulez dire qu'il me cacherait, qu'il verrait encore une autre personne ? Pas forcément, mais je trouve qu'il manque d'enthousiasme. On dirait qu'il n'a pas de temps du tout.
Mais en tout cas, quand il est avec moi, il est enthousiaste. Hein. Combien de temps il a été avec vous? Bah, je l'ai vu que 2 fois pour l'instant. C'est-à-dire, une fois vous le rencontrez à nouveau au supermarché, Ouais. et puis juste là. Mm. Oui, ça fait pas beaucoup. Bon, moi je dirais que c'est un peu court pour faire tout de suite des plans sur la comète. On se calme, hein. Puis on va voir ce qui se passe, non pas dans une semaine, mais donnez-vous le temps d'examiner la situation au moins pendant 1 mois ou 2. D'accord. Au moins. Et vous serez là un dimanche, dans 1 mois ou 2? Dans 1 mois ou 2, dans un dimanche non, mais d'autres jours oui. Sinon, vous aurez, quoi qu'il arrive, Sophie Peters qui pourra vous répondre de façon très très compétente de la même manière. D'accord. D'accord ? D'accord. De toute façon, nous, on est là tout le temps. La libre antenne, c'est tous les soirs. D'accord. D'accord ? Mhm. Bon. À bientôt, Florence. N'hésitez pas à nous rappeler. D'être prudente. Hein. Ah bah, je vous conseille d'être prudente, de faire attention, de regarder bien là où vous mettez les pieds, de pas croire tout ce qu'il vous dit parce que encore une fois c'est différent de ce qu'il fait, de prendre le temps de vérifier et puis de pas tirer de plan sur la comète, de pas essayer de pas vous attacher trop vite non plus. Vous savez pour l'instant à part qu'il se rappelait de votre prénom, vous savez pas grand-chose de lui. Donc, on va pas comme ça, du jour au lendemain avec quelqu'un. Il m'a parlé de sa famille, de pas mal de choses. Hein. Ouais, mais juste 2 fois, ça suffit pas, Florence, pour connaître quelqu'un. Si vous devez faire quelque chose avec lui, donnez-vous au moins quelques semaines. Non ? Ça vous semble pas préférable ? Bien sûr. Ça serait mieux. Honnêtement, ça serait mieux. D'accord. Bon, à très bientôt. N'hésitez pas à nous rappeler. Merci de m'avoir accepté. Mais pas du tout. Je vous remercie, vous, de votre confiance. Merci. Au revoir, Florence. Au revoir. Pour parler à Caroline Veil, Appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Et toujours le 39-21, si vous désirez passer à l'antenne, dépêchez-vous d'appeler. Voilà, tout de suite, nous allons accueillir Françoise. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Alors... Vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends parfaitement. Je vous laisse m'expliquer votre situation. C'est plus simple. Oui. J'ai un fils qui a 2 enfants. Oui. Et il a divorcé il y a déjà 1 an de sa femme, qui n'a rien compris à l'histoire. Enfin bref, moi non plus. Mais je lui demande de m'amener les petits. Les petits ont quel âge ? 10 et... Attendez, c'est plus bon. 10, ils ont 4 ans d'écart. 10 et 6. 10 et 6, d'accord. Bientôt 6, quoi. Oui. Et j'ai une petite fille et un petit garçon. Oui. Voilà. Alors, le choix du roi étant dit, Ouais. je voulais savoir si je pouvais faire quelque chose pour que mon fils m'emmène les petits. Parce que ma belle-fille, Oui. elle me dit qu'elle s'en occupe plus. Depuis qu'elle est divorcée, elle a son week-end et elle ne veut pas venir me les amener non plus. Bon. Ah oui, mais elle n'est pas tenue de le faire. Enfin bon. Bah non, je parle. Ouais. Elle l'a eu fait comme quelquefois. Ouais. Enfin, elle pourrait le faire quand même. Françoise, quelle relation vous avez avec votre fils ? Une relation très conflictuelle. Et je ne sais pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi ? Non. Ma belle-fille, pareil, m'a dit il a été odieux avec moi. Et je dis, je sais qu'il peut être odieux, mais elle ne sait pas pourquoi non plus. Il a quel âge ? Il est né en 71, alors ça fait quel âge ? 45, 46 ? Oui, à peu près comme ça. Non, il est né en 71. Et alors, est-ce que vous avez toujours eu avec lui de mauvaises relations ? Ça a toujours été le cas ? Mais non. Depuis quand ? Ça date de l'adolescence. Hein. Ah, quand même. Oui, quand même, depuis qu'il a passé le bac. Ah oui. Avant le bac. J'ai dû, avec l'accord de son père, parce que j'ai toujours plus l'accord de son père pour faire des démarches le concernant,
Ça s'est retourné contre moi. Il m'a dit que ça a besoin d'emmerder mon père. Je signale que c'est mon ex-mari. Oui, tout à fait, vous avez raison. Bah oui, et c'est ton père. Oui. Et moi, je suis ta mère. Vous Et une mère, tu la remplaces pas comme ça, et tu ne la traites surtout pas comme ça. Vous lui avez très bien parlé. Comme d'habitude. Et puis alors, il avait des notes déplorables. Souvent, la police venait à la maison me le ramener. Il était 4 heures du matin, 6 heures. Il avait fait bêtise sur bêtise. Quel genre de bêtises? Mais il est monté, vous savez, on a une belle cathédrale à Strasbourg. Oui. Et il était monté sur l'échafaudage, parce qu'elle est toujours en réflexion. Oui. Et il est monté sur l'échafaudage, parce qu'un de ses copains lui a dit, t'es pas chiche de monter là-haut. Ah bah, il a ça, dit, c'est vous allez sûr. voir si je suis pas chiche. Ah bah, dès qu'il y avait une bêtise à faire, il était là. Est-ce qu'il s'est un peu assagi par la suite? Parce que malgré tout, il s'est marié, il a fait 2 enfants. Oui, bien sûr. Et assagi, on peut pas dire. Il a des crises comme ça. C'est vraiment en dents de scie. En dents de scie. Il travaille, votre fils? Ah oui, je travaille. Qu'est-ce qu'il fait? Heureusement que j'ai veillé au grain pour qu'il en ait un peu. Oh bah oui. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est inspecteur dans les douanes. Bon, bah, donc il a un travail stable, il est Ah bah fonctionnaire. oui. Oui. Alors, je lui ai dit, écoute, c'est la dernière fois sous le régime de Sarkozy, sous le règne de Sarkozy, qu'il y aura des concours parce qu'on ne veut plus de fonctionnaires. Ouais. Alors, il m'a dit, tu déconnes. Bah oui, Et c'est-à-dire excuse-moi, mais ça a été dit à la radio, j'écouterai à midi, si tu veux, si tu es disponible, j'en sais rien. Mais c'est pour ton bien que je le dis. Non, mais vous avez eu raison de lui faire passer les concours de l'administration. C'est une très bonne chose. Il y aura toujours des concours pour rentrer dans l'administration, vous le savez bien. Au moins là, voilà, vous avez très bien fait parce qu'effectivement, s'il est enclin à faire des bêtises, au moins là, c'est avec un cadre, c'est hiérarchisé et puis on peut... Oui, c'est ce que j'ai pensé. Ouais, bah c'était une bonne idée. Alors, en attendant, du coup, c'est à la maison, c'est dans sa vie privée qu'il fait les bêtises maintenant, si je comprends bien. Ben voilà. Est-ce que vous savez s'il y a une autre femme là-dessous? Non, pas du tout. Ah, vous croyez? Bon, j'ai suspecté Bah quand même, vous voyez, vous avez quelqu'un. Vous avez eu la même idée que moi. Oui, comme vous. Et puis je lui ai dit, écoute Philippe, il faut mettre carte sur table. Tu as quelqu'un ou pas? Elle m'a dit, oui, j'ai quelqu'un. Si c'est pas une raison pour être aussi mauvais avec ta femme, alors divorcer en bonne intelligence, et puis c'est tout. Toi, tu m'as dit, quand tu t'es paxé, quand tu t'es demandé pourquoi le Pax, et pas la mairie, tu m'as dit, parce que c'est plus facile pour divorcer. Est-ce le cas? A dit oui. Bon. Donc il a quelqu'un d'autre? Ouais. Ah bah une voilà. collègue. Bah oui, mais c'est pour ça que c'est pas pratique pour lui de vous amener les enfants. Pourquoi? Bah parce que il est occupé avec la nouvelle qui doit lui prendre tout son temps. Donc du coup, il garde les petits, il a pas envie de... Alors, quoique ça pourrait être pratique, hein, il pourrait passer vous les déposer. Mais, oui, mais bon, j'habite pas loin de là où je travaille. Je suis à même pas 2 kilomètres. Et vous pouvez pas aller les voir, vous déplacer pour aller les voir? Oui, mais où? Bah chez eux. C'est mon fils. Bah oui. Il me permet pas d'aller chez lui. Ah. C'est interdit d'aller chez moi. Pour l'instant. T'attends que je t'invite. Voilà. Bon, bah j'ai bien... Oui, non, mais il n'est pas question d'y aller sans lui demander la permission. Mais vous avez bien compris que c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre. En ce moment... Il n'y a pas que ça. Ah, bah, je vais vous dire, je crois qu'en ce moment, il est surtout occupé à ça. Donc ça lui prend toute la tête et du coup les enfants habitent moitié avec lui. Comment ça se passe? Un week-end sur 2. Un week-end sur 2 et c'est tout. Oui. Bon, écoutez Françoise, voilà ce qu'on va faire. On va devoir s'interrompre quelques instants, juste le temps des informations. Ah, déjà minuit? Mais il est déjà minuit. Vous vous rendez compte comme le temps passe vite avec la libre antenne. Ouais. Vous ne raccrochez pas, vous restez en ligne. Et moi, je vous retrouve tout de suite après et on cherche ensemble toutes les deux, on creuse un peu le sujet pour trouver une solution. D'accord? À tout de suite. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil.
la libre antenne, le 39-21, et plus qu'une toute petite heure pour nous rejoindre. Bien sûr, j'imagine que vous avez plein de choses à me dire en fin de week-end. Alors sachez que la ligne est à vous. Vous pouvez appeler, raconter, dire ce qui vous réjouit, ce qui vous attriste. L'idée en tout cas, c'est de ne pas rester toute seule au milieu de la nuit avec son paquet bien lourd. Ce serait tout de même ballot quand même quand on a le 39-21. Vos SMS sur le 7 39 21 en commençant par le mot nuit, et puis vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Alors on va retrouver Françoise. Françoise, vous êtes là ? Oui. Bon, c'est bien. Vous m'avez écouté. Alors, moi, je trouve que votre fils... Alors, il y a une solution. Je l'aime pas trop, cette solution. Mais enfin, à terme, ça peut quand même marcher. C'est que vous savez que les grands-parents ont des droits et que Voilà. Et que si vous en faites la demande auprès d'un juge des affaires familiales, bien sûr, vous allez être entendu et vous allez avoir un droit de visite. Mais si vous avez des relations conflictuelles avec votre fils, vous pouvez bien imaginer que ça va pas le mettre de bonne humeur. Non. Et je voudrais pas me mettre l'autre famille à dos. Bah oui, c'est ça. C'est ça mon problème. Bah oui, donc vous voulez choisir, j'ai bien compris, la voie de la conciliation. Ouais, voilà. Ouais, la loi de la conciliation, en attendant, il vous fait attendre. Écoutez, moi, je crois que je lâcherai pas. Je pense que je le harcèlerai un petit peu. Bah justement, ce week-end, je savais pas qu'il les avait. Ouais. Ben, il avait la petite. Il avait mis ma petite fille qui s'appelle Émilie, et puis le gamin était avec sa mère, je sais pas où. Il me téléphone parce que j'ai envoyé un SMS. Il dit, si tu as les enfants, tu pourrais passer me les emmener parce que moi, je ne peux pas marcher pour l'instant. Ouais. Mais j'ai fait une double fracture d'achille. Waouh. Voilà, comme vous dites. Et c'est pas consolidé depuis le mois d'octobre. Ah oui. Bah, vous voyez bien que je peux pas faire l'imbécile à 74 ans. Non, il n'en est pas question. Et puis surtout, il est plus jeune que vous. C'est à lui de vous les amener, vos petits-enfants. En plus, et si vous voulez, voilà, si vous voulez les voir, c'est bien normal qu'il fasse l'effort pour vous. Vous avez fait, quand il était plus jeune, assez d'efforts pour lui. Bah oui, ça je l'ai emmené partout. Oui, voilà. Non. Mais il faut lui dire que c'est pas gentil. C'est pas gentil parce que moi, je suis ta mère. J'ai besoin de voir mes petits. Ça me fait plaisir. Me couper d'eux, je trouve que c'est pas... Et eux aussi aiment bien venir ici, chez moi. La petite, elle aime bien, j'imagine. Et le petit aussi. Évidemment, ils ont des jeux, ils jouent avec vous. Oui, ils jouent avec moi. Bah oui. Je leur apprends le jeu de dame. Bah oui. Alors le petit dit, mais c'est pas le même jeu que chez mon papy, le père de sa mère. Bah oui. Ah, je dis non, c'est pas le même jeu. Ton papy doit jouer aux échecs. Oui, et puis vous avez vos règles. C'est pas forcément les mêmes. Ouais. Il avait confondu parce que les couleurs étaient les mêmes. Eh oui, forcément. Beige et noir, quoi. Ouais. Écoutez, vous lui dites les enfants me manquent et c'est pas bien de me priver d'eux. Je lui ai dit. Et qu'est-ce qu'il vous répond à ça? Alors il m'a appelé, il m'a dit t'as fini de me harceler, je vais porter plainte, tu vas voir ce qui va t'arriver, des menaces qui ont l'air. Hein. Parce que le droit, je le connais mieux que lui. Bah ça j'imagine. Mais comment ça il vous dit qu'il va porter plainte? Qu'est-ce qu'il vous reproche, votre fils, depuis tant d'années? Ben, je ne le sais pas, c'est ça le problème. Il a fait une tentative de suicide qui a failli mal tourner chez un copain. Et il avait quel âge? C'était la veille du bac. Ah oui, il n'est pas clair. 2 jours avant. Il n'a pas beaucoup confiance en lui, donc forcément cette femme, elle doit lui donner confiance. Exactement. Il a dû avoir la tête toute tourneboulée et voilà. Maintenant. D'un côté par son père et de l'autre côté, il voulait rester avec moi parce que le médecin qui est venu, son copain a appelé le SAMU et m'a averti. Ouais, mais enfin, c'était il y a longtemps, parce que si c'était juste avant le bac et qu'aujourd'hui, il a 41 ans, ça fait un... Pour vous dire qu'il n'a pas changé de circuit sur le plan intellectuel, il agit toujours de la même manière. Ouais. Oh, il est facile à deviner, hein. Ouais.
J'ai bien compris. Mais vous le connaissez bien aussi, j'ai l'impression. Ah bah oui, c'est mon enfant. Ouais. Alors, il a une sœur? Oui, qui? Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous conseille? Qui? Sa sœur? Non, il est fils unique, lui. Ah, j'avais cru comprendre qu'il avait une sœur. Non, pardon. c'est la petite qui a un petit frère. D'accord, ouais, ok. Ma petite fille. Lui, il est fils unique. Oui. Bah, c'est pour ça qu'il vous en fait voir. Il est tout puissant. Voilà. C'est l'homme dans toute sa splendeur. Ouais. Et vous connaissez sa nouvelle compagne? Non, je la connais pas bien. Bon, alors écoutez, pourquoi est-ce que vous dites pas à votre fils, voilà, je ne la connais pas, je sais que tu as quelqu'un d'autre dans ta vie, maintenant tu es divorcée, j'aimerais bien la rencontrer et vous pourriez l'inviter chez vous. Oui, ça sera faisable, mais... Oui, vous l'invitez chez vous, alors pas forcément à dîner, seule? non, avec lui, à prendre le thé, Bon. un week-end. Ouais. Et puis sinon à dîner un soir. Comme ça, vous faites connaissance et elle, il faut qu'elle soit votre alliée. Oui, son autre femme, oui. Bah oui, ce serait mieux si elle vous aidait parce que peut-être qu'elle peut être contente que pour avoir aussi un peu de liberté avec son amoureux de vous déposer les enfants, ça peut l'arranger. Oui, c'est vrai. Bah J'y oui. avais pensé, c'est vrai, effectivement. Mais j'ai peur de la réaction de mon fils. Bah écoutez, la réaction, il vous dira peut-être, oh bah non, pas maintenant, je te le dirai. Il va hurler. Non, pourquoi? C'est gentil en disant, écoute, je sais que tu es avec quelqu'un d'autre, ça fait un certain temps Mais maintenant. il me l'a dit, alors c'est Voilà. comme ça que je sais. Voilà, écoute, tu as quelqu'un d'autre dans ta vie que je ne connais pas. Je suis âgée, j'aimerais faire sa connaissance, j'aimerais la rencontrer, j'aimerais que voilà. Âgée et malade. Voilà, et j'aimerais. Oui, mais il faut pas le dire comme ça parce que c'est pas très engageant. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je en ne le dirai pas, non. Non, mais en disant ça me ferait plaisir de la Voilà. rencontrer et ça me ferait plaisir que vous veniez dîner tous les deux. Oui. Vous voyez, comme ça, quand elle vient, vous vous montrez comme vous pouvez être, hein, charmante, délicieuse. Et puis du coup, vous allez voir s'il est possible de s'arranger avec elle, parce que elle, à mon avis, elle aurait rien contre vous déposer les enfants. Oh, j'ai pas l'impression, parce que elle-même est divorcée et a une fille de 15 ans et demi, presque 16 ans. Voilà. Avec ma petite fille, elles s'entendent très bien. Bah voilà, comme ça, vous pouvez prendre un peu de monde chez vous. Ça vous fait aussi de la gaieté, de l'animation. Oui. Oui, c'est vrai. Bah oui. Ben oui, entre l'envisager et le faire, effectivement, moi j'ai de la réticence. Écoutez, si vous ne le tentez pas, vous ne saurez jamais. Mais à mon avis, ça pourrait être une solution. Oui. Moi, je vais en parler à mon fils avant, alors. Bah évidemment, en disant voilà, tu lui dis que on s'est jamais rencontrés, que ça me ferait très plaisir de la connaître. Pour le goûter, moi j'ai une petite douceur. Voilà, une douceur pour le goûter. Vous venez, j'achète, vous faites un gâteau, vous achetez un gâteau, et puis vous dites comme ça, on fait tous connaissance les uns les autres, et Oui. les choses se passent simplement. Oui. On essaye ça? Bah oui, j'y avais pensé, mais maintenant que vous me le dites, vous confirmez un petit peu ce que je pensais. Bah j'imagine bien que vous y avez pensé, parce que forcément, vous vous êtes dit, vous êtes maline. Mais non, Et puis c'est le plus simple. c'est logique. Et voilà. Et c'est le plus simple, effectivement. Bah pour moi ça commence par là. Votre fils, il a la tête prise par cette autre femme. Le mieux, c'est d'être bien avec cette autre femme. Pour ça, il faut la rencontrer, dire à votre fils que ça vous fait plaisir, dites que vous avez envie de faire sa connaissance parce que c'est normal, c'est votre fils et que. Et puis il a beaucoup de problèmes, mais il m'a dit j'ai des milliards de choses à régler, alors arrête de me harceler. Non, en disant, il ne s'agit pas de te harceler, je suis de ton côté, je veux t'aider. Moi, je suis ta mère, je suis forcément de ton côté. Je te harcèle pas. Ce qui est vrai. C'est ce que je lui ai dit. C'était pour aller aux nouvelles. Écoute, il a acheté un appartement en Allemagne, tout près de la frontière ici. Et puis, le fisc de l'État allemand lui demande énormément d'argent. Ah, il doit y avoir une réglementation que je connais pas. Moi non plus. J'ai pas fait de droit international.
C'est ma grande lacune. Ben, c'est pas grave, je peux me renseigner à gauche, à droite. J'ai une amie qui est avocat, je lui demanderai. Oui, tout à fait. Tout Et à puis fait. ici, à Strasbourg, c'est le concordat. Hein. C'est-à-dire que le droit n'est pas le même qu'à l'intérieur de la France, comme ils disent. Ouais, bah, ça dépend. Alors, en même temps, je vous dis la vérité, hein, Françoise. Je reçois des SMS qui disent, bon, en même temps, on va pas trop rêver, on va voir, votre fils, c'est quelqu'un qui a un caractère difficile, donc on y va doucement et progressivement. Et puis, je reçois un autre SMS qui dit, cet homme est un macho. C'est vrai. Ouais, et pourtant, il doit respecter sa mère. On a l'impression qu'il se venge des femmes en faisant souffrir sa mère. C'est vrai. C'est juste ce que je ressens aussi. Ouais, c'est Pascal qui dit ça, et je suis assez d'accord avec lui. Ah, c'est un homme qui dit ça. Ouais, c'est un homme qui dit ça, c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Oui, je prends bonne note. Ouais, voilà. Merci à Pascal. Et puis écoutez, de toute façon, on essaye comme ça. Si jamais ça marche pas, on réfléchira à autre chose. Autre chose, ça peut être, écoute, au bout d'un moment, moi j'ai pas envie de passer par la justice parce que je veux pas qu'on rentre. J'en ai parlé autour de moi, des amis sincères, elles m'ont dit, écoute, à ta place, je sais que les conseillers ne sont pas les payeurs, mais j'éviterai de passer par la justice parce que tu auras une sacrée claque après, oui, vu le caractère qu'il a. Justement parce que c'est un macho, vous comprenez bien que si vous avez raison d'un macho... Mais pourquoi le macho? Parce qu'il essaye, il est dans la toute-puissance, il est fils unique, il pense que c'est lui qui décide, que c'est lui qui commande, depuis toujours. Bah, un peu quand même. Et en même temps, il est fragile. Il a l'impression qu'il prend confiance en lui comme ça. Oui, c'est ça. Tout juste. En étant autoritaire. Oui. Alors, il a réussi tous les concours administratifs qui se présentaient. Et puis, il rentre tout content du moment où je suis reçu à tous les concours. Le Trésor, la Poste, les PTT, je sais plus quoi, les finances. Bah, c'est vachement bien. Il a réussi tous les concours. Mais je ne sais pas quoi choisir. Mais il faudrait que tu te décides incessamment sous peu, hein, divise demain. Ah, c'est pour ça que tu viens ce soir si tard. On a vu des pots avec des copains. D'accord. Ouais, il est un peu infantile, il est un peu immature. Oui, il est immature. Bon, mais depuis, ça fait combien de temps qu'il travaille? Ça fait un moment maintenant. Oh, ça fait 6 ans. Ouais. Ça fait pas beaucoup, hein. Mais il a choisi la douane. Alors, je lui ai dit, c'est pas mal, mais moi, à ta place, j'aurais quand même mis toute mon énergie au niveau du Trésor. Parce que moi, j'y ai travaillé et tu as beaucoup d'avantages. Ils sont humains, tu n'es pas obligé d'être à un guichet. Alors, à la douane, j'ai dit, je choisis la douane parce que mon père y était. C'est un peu logique. C'est un peu logique, ouais. Vous trouvez? Oui, bien sûr. Moi, j'étais bibliothécaire d'État, oui. Et puis, je dis, pourquoi tu n'as pas pris la bibliothèque? Oh, il y a encore des écoles à faire, il faut aller jusqu'à Lyon. Et puis, je le sais. Et alors? J'avais plus envie d'aller à l'école. Bah oui, il a choisi le plus facile pour lui. Et en même temps, il s'est identifié à un homme, Françoise, pas à une femme. Ouais, c'est vrai. Bah oui. Ça avait raison. Moi, j'ai pas pensé à ça en lui disant... Non, il a besoin de s'identifier à un homme. Françoise, on essaye comme ça et vous me rappelez, d'accord? Ok. À bientôt. Merci. Merci à vous. Au revoir. Et je vous propose d'accueillir Guillaume maintenant. Bonsoir Guillaume. Oui, bonsoir Caroline. Je suis vraiment très ému de vous avoir au téléphone. Mais ça va très bien se passer, vous allez voir. Imaginez que vous soyez au téléphone avec une amie. Ouais, c'est ça. Je vais essayer de le faire dans ce sens-là. Alors si ce soir je prends contact avec vous, c'est parce que il y a quelques semaines, il y a eu un accident, enfin un anniversaire d'un accident terrible. Il s'agit du vol Rio-Paris qui s'est scratché le 1er février 2009 entre Rio et Paris. Oui. Et ma femme faisait partie des passagères en fait. C'est affreux. Et depuis, alors il faut savoir aussi que j'ai 2 enfants. Enfin, à ces époques-là, ils avaient à peine 1 an. Ils sont nés en juillet 2008. Et voilà,
je voulais échanger avec vous sur ce sujet parce que je trouve que malheureusement on n'en a pas parlé assez dans les médias, on n'a pas... Oui, on en a parlé, mais c'est comme si on avait voulu un peu édulcorer la douleur. Ça a été un choc terrible, ça. Ah oui, non, vraiment, ça a remis... Je pense que si j'avais eu mes enfants, je serais parti à mon tour, hein, vous savez. Parce que ma femme, c'était tout ce qu'il y a de plus beau dans ma vie et je reste profondément chagrin, malheureux quand j'évoque son nom, quand je vois ses photos, je vois les enfants qui grandissent. Mais ça a dû être tellement brutal, surtout. C'est horrible. C'est soudain, c'est d'une brutalité, d'une violence inouïe ce qui vous est arrivé, ce qui lui est arrivé. Alors son corps n'a pas été repêché. Ouais. Alors tous les ans, on va... Alors, je suis allé cet été, je suis rentré le 4. On a une journée qui est offerte par Air France. Offerte par Air France. C'est une façon de parler, oui. Ouais, une façon de parler pour aller se recueillir sur le mémorial qui se trouve sur la Palm Beach de Rio. Qui comprend le nom des victimes du vol. Donc j'essaie de faire ça tous les ans. Tous les ans, j'essaie de prendre quelques jours pour pouvoir penser à elle. Pour pouvoir penser à elle, mais je pense à elle tout le temps. C'est pas précisément rien que je pense à elle. Mais vous avez l'impression d'être plus près d'elle ce jour-là. Oui, c'est vrai. Alors, ma question, Caroline, c'est au niveau de mes enfants, en fait, parce que, mes enfants étaient très jeunes au moment de l'accident. Oui. C'est des jumeaux, hein. J'ai 2 jumeaux, 2 garçons. Oui. Et je sais pas comment amener la chose en disant que maman elle est au ciel et que... Non, maman elle est au ciel, c'est pas une bonne idée. Ouais. Non. Maman est au ciel, c'est pas ce qu'il faut dire. Je sais que c'est le premier instinct parce que ça fait rêver et c'est comme ça, mais après il faut avoir l'impression qu'au ciel est au ciel, elle les voit et qu'elle les regarde et pour des tout petits, c'est terrible ce regard comme ça qui se porte sur eux, qu'ils imaginent, vous comprenez ? Oui, je comprends. Il faut leur dire, écoutez maman, il faut leur dire la vérité. Je sais que ça paraît invraisemblable, mais d'une certaine manière, il faut leur enlever l'espoir aussi. Même à 9 ans, vous pensez ? Même à 9 ans, parce qu'il ne faut pas qu'ils restent dans l'espoir que peut-être elle pourrait réapparaître, revenir. Et il faut leur dire, voilà, il s'est passé un grave accident. Et maman a perdu la vie au cours de... Je sais que ça paraît très dur, mais maman a perdu... C'est dur, hein, Caroline, c'est vraiment dur ce que vous me dites là. Ouais. Je n'aurais pas la force du tout de dire ça à mes enfants, en fait. Mais je vous écoute volontiers, Caroline. Non, mais voilà, il faut lui dire, c'est un accident, c'est toujours terrible un accident parce que c'est imprévu. Et que c'est brutal et ça peut arriver comme ça d'une minute à l'autre. Et elle a terminé sa vie. Mais je crois qu'il faut que vos enfants l'entendent. Je sais que ça paraît très brutal et que on peut se poser la question de... Alors, bon, là où je suis étonnée, Guillaume, c'est que vous savez qu'il y a des associations pour... Oui, vous avez une pour les victimes, absolument, tout à fait. Oui. Ouais, et il y a aussi des associations qui existent pour aider les papas qui se trouvent dans une situation telle que la vôtre. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent en ayant perdu leur femme et donc la maman de leurs enfants, très jeunes, et à qui on propose justement les mots appropriés. Mais ils vont vous dire à peu près ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mentir aux enfants. Il s'agit pas... C'est que j'ai pas le courage de... Il ne s'agit pas de tout leur dire, hein. Qu'on soit bien d'accord. On ne donne pas de détails. Aucun détail. Aucun détail. Mais ce qu'on dit, c'est voilà, ce jour-là, elle a terminé sa vie et ça s'est arrêté. C'est un accident terrible. Les accidents, c'est toujours affreux, c'est imprévu. Et ce jour-là, sa vie s'est arrêtée. Voilà. Mais elle reste votre maman et vous l'avez tous les deux au fond de votre cœur. Et moi, elle est au fond du mien.
Oui, parce que j'ai pas refait ma vie, quoi. Je suis resté. Ouais, mais je crois il faut que vous vous fassiez aider, Guillaume, hein, parce que je vous sens totalement dévasté. On le comprend. Ah oui, je le suis, Caroline. Mais ce qu'il y a, c'est que suite à cet accident, je suis devenu complètement insomniaque. Je dors plus quasiment. J'ai peur, j'ai des crises d'angoisse. Je consulte un psychiatre pour m'aider à retrouver le sommeil. Ouais. Mais en prenant beaucoup de médicaments, ce qui n'est pas très bien parce que ça devient toxique à force. Tout à fait. Et j'ai l'impression de foutre ma vie en l'air dans toutes ces médications qui sont vraiment très très fortes, quoi, pour pouvoir essayer de dormir un petit peu, quoi, vous voyez. Mais oui, mais je crois qu'il y a dans les hôpitaux maintenant des services spécialisés qui traitent du sommeil et où on peut vous apprendre à dormir. Par exemple, des techniques justement pour dormir quand on en a besoin, vite, à la demande pratiquement. Qui sont des techniques de relaxation qui vous amènent à vous endormir quoi qu'il arrive. Comme la psy comment vous appelez ça, ou le repos par clairvoyance, ou je sais plus, il y a un terme. Non, c'est pas comme ça, c'est pas ça. Non, ce que je veux dire, c'est que par exemple, vous savez, dans certains services, on va vous donner des techniques de relaxation qui vont vous apprendre à ne pas penser, à vous concentrer essentiellement sur la respiration pour vider la tête et la vider des pensées toxiques qui vous tiennent éveillé. Enfin, quand je dis toxique, c'est-à-dire du ressassement. Moi, je pense que plutôt que de médicaments qui vous abrutissent, je suis pas médecin, mais vous avez besoin d'un traitement pour qu'on vous remonte le moral et qu'on vous sorte surtout de cette dépression dans laquelle je vous sens enfermé. Parce qu'il est question de dépression. Il vous l'a pas dit, ça, le psychiatre ? Oui, tout à fait, oui, c'est le cas. Ouais, c'est ça surtout. C'est le cas. Ouais. Mais j'ai pas le choix, Caroline. Bien sûr que vous n'avez pas le choix. Non, la dépression, c'est une maladie et ça veut dire qu'on en guérit. Vous savez, depuis 8 ans, j'ai testé tellement de trucs, tellement d'antidépresseurs, tellement de médicaments que je sais pas. Et puis j'essaie de paraître par rapport à la vie de mes enfants pour être un bon père, vous voyez. Être là à leur écoute. Je suis très très proche d'eux en fait. J'imagine bien. Comment est-ce qu'ils vont eux ? Et ça va très très bien. À l'école, ils ont 2 années d'avance. Ah, c'est formidable, ça, 2 années d'avance. 2 années d'avance, oui. Incroyable, mais vous avez effectivement dû les couver. Peut-être. Ouais. Vous croyez que je les ai couvés, vous pensez vraiment ? Pardon ? Vous pensez vraiment que je les ai couvés ? Non, je pense que vous les avez protégés. Je pense que vous les avez protégés parce que depuis vous êtes sur le qui-vive, vous êtes dans l'inquiétude, vous savez que tout peut arriver. Donc ça a été un choc terrible parce que ça a été très certainement d'une brutalité, je veux dire, d'une minute à l'autre votre vie bascule alors qu'on n'y est absolument pas préparé. Quel âge avez-vous, Guillaume ? J'ai 37 ans. Donc en fait vous aviez 29 ans au moment du drame. J'avais l'âge de ma femme sautée de la année en 1980. Ouais. Et ce que je reproche, c'est que je trouve qu'on n'a pas forcément beaucoup parlé de tout ça ces derniers temps, alors qu'on fêtait le 8e, on fêtait. Alors, Guillaume, je tiens à vous dire que je reçois beaucoup de messages pour vous de la part de nos auditeurs, de la part de Fabienne par exemple, qui dit qu'il ne doute pas que ses enfants de 9 ans savent déjà tout, même s'ils ne le montrent pas. Elle a raison, Fabienne. Et puis un autre qui donne l'association départementale d'information Aide aux victimes. Vous pouvez vous adresser à eux et j'imagine que vous les connaissez, que vous avez peut-être déjà. Oui, absolument. J'ai vu un récit. Ouais.
que vous les avez vus à Roissy et qu'ils vous ont donné toutes les coordonnées. Mais Fabienne donne un conseil que je trouve judicieux parce que je reprends vos termes. Vous n'arriverez pas à leur dire vous-même. Si vous n'arrivez pas à leur dire vous-même, et il n'y a pas d'urgence à ça parce que c'est vrai qu'ils le savent, ils ont 2 ans d'avance, donc on dirait que ces petits, ils font tout pour, j'ai envie de dire, vous rassurer sur leur sort, vous montrer qu'ils vont bien, eux, et que tout se passe bien pour eux. Mais Fabienne a raison, en ce sens que si vous n'arrivez pas à leur dire vous-même le jour où vous déciderez de leur dire, vous pouvez faire appel à un tiers, notamment quelqu'un de cette association, et être présent au moment où on leur dira. Et comment pensez-vous qu'ils vont réagir si on leur dit ça de cette façon-là ? Ça va leur faire de la peine. Mais voyez-vous, je reçois par exemple un message de Catherine qui dit elle a raison, hein, quand je dis on donne pas de détails, on donne au contraire certaines informations qui n'ont rien à voir avec ça, en disant que leur mère les aimait beaucoup et que elle a eu un accident au cours d'un voyage. Et qu'elle a eu ce très grave accident, mais qu'elle les aimait beaucoup et qu'ils étaient dans son cœur à elle, que c'est pour ça qu'elle est dans leur cœur à eux aujourd'hui. D'accord, oui. Mais remarquez, ça fait sens, Caroline, vous avez raison, ça fait sens. Mais parce que vous savez, ça peut être très angoissant pour des petits comme ça, qui se représentent une maman au ciel avec un regard sur eux dardé en permanence. C'est plus angoissant qu'autre chose. Ouais. Écoutez, quand le drame est arrivé, c'est la première chose qui est venue. Mais bien sûr, parce que c'est ce à quoi on pense. J'étais pas en mesure d'inventer autre chose. J'étais tellement choquée que... Ouais, et puis de toute façon, ils étaient tout petits, ils avaient 1 an. Voilà. Vous avez parlé au plus pressé. Ma femme les allaitait, donc c'était une catastrophe, quoi. Ils avaient même pas 1 an mon accident, donc... quand je disais ma femme, je les allaitais, et c'était l'horreur, quoi. J'ai vécu... Ouais. Heureusement, de la famille est venue pour m'aider un petit peu, quoi. Alors, est-ce que vous avez, vous, une famille, des parents, des frères, des sœurs ? Oui, j'ai de la famille qui vient très régulièrement me visiter là où je me trouve, mais votre proposition, à savoir dire que maman, elle est partie, qu'on la reverra plus jamais. Non, il faut pas. Non, j'ai pas dit qu'on la reverrait plus jamais, qu'elle est partie et sa vie s'est terminée, que ça s'est passé au cours d'un grave accident. Non, on donne pas de détails, on la reverra plus jamais, ça non. Ça non. Vous savez, les enfants sont curieux, ils vous posent des questions, genre, mais elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle nous regarde? Non, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On sait juste que sa vie s'est arrêtée au cours de ce terrible accident alors qu'elle était partie en voyage. Voilà. Et mais si vous ne vous sentez pas, encore une fois, si vous ne vous sentez pas capable de le dire, faites-vous aider effectivement par une association, par un tiers qui le dira, mais devant vous, de façon à ce que vos enfants ne soient pas seuls. Ok. D'accord ? D'accord, Caroline. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie, moi, de votre confiance. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, Caroline. Europe 1, Caroline Veil. Alors, à l'attention de Guillaume, notre dernier auditeur, je reçois un SMS. Guillaume, je vous le lis. J'ai perdu quelqu'un de proche, enfant, on ne m'a jamais expliqué. Et pourtant, j'ai toujours su. Et j'ai toujours été mal. Et j'aurais préféré savoir. Voilà. Et puis un autre qui dit la chose suivante. Les enfants de 9 ans n'ont connu leur mère qu'1 an. L'attachement ne se fait pas dans la durée. Et il faut dire la vérité, répondre quand ils poseront les questions. Mais le plus important, c'est la vérité. Voilà. Merci en tout cas, Guillaume, de votre confiance. Et puis tout de suite, nous sommes avec Françoise. Bonsoir, Françoise. Bonsoir, Caroline. Avant de commencer, je voudrais exprimer toutes mes condoléances pour Guillaume. Bien sûr. Il m'a touché mais monsieur. Il était absolument bouleversant. Absolument bouleversant parce que c'est un drame qui a mis en l'air sa vie, 2 petits bébés, un jeune couple de 29 ans avec 2 jumeaux.
C'est vrai que c'est affreux. C'est horrible. C'est affreux. Et il le dit, on n'en a pas assez parlé. Si, on y pense. L'accident Rio, il est dans toutes les mémoires, mais c'est vrai qu'on ne l'évoque pas tous les jours. Oui. Alors, moi, je vous appelle pour aussi un décès. Ah. Je ne sais pas si Quentin vous en a parlé. Je sais un petit peu, mais je préfère que vous me le disiez vous avec vos mots. Ouais, mais j'ai du mal. Oui, bien sûr. J'ai découvert mon voisin pendu hier. Oh là, hier ? Oui. Mon Dieu. C'est moi qui l'ai découvert. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Hier midi, je savais pas. Il avait eu une altercation avec sa femme avant-hier soir. Donc elle était partie chez un de ses enfants. Et moi, hier, dans la matinée, il y a un de ses enfants qui est venu me voir en me donnant de l'argent, en disant Françoise, je te donne des sous, c'est pour que tu achètes une bouteille pour foutre une cuite à mon père, qu'il aille se coucher, qu'il foute la paix à ma mère. Dis donc. Alors moi, je comprenais rien du tout. Hein. C'est pas beaucoup de respect déjà, ça. Comment ? C'est pas beaucoup de respect déjà, ça. Oui, mais bon, je savais pas ce qu'il y avait. Donc, alors ce que j'ai fait, moi, j'ai pris l'argent et puis je suis allée voir son père. Enfin, je suis allée voir ses parents parce que je savais pas que sa mère était pas là. Alors, je vois son père et je lui fais tiens, je vais pas dire le prénom. Je lui fais ta femme est pas là. Il fait non, elle est pas là. Je fais ah bon ? Elle fait non, elle est partie depuis hier. Elle est partie chez c'est un de mes enfants. Oui. Je fais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il fait on s'est fâché et elle est partie. Ah. Alors, je fais, attends, qu'est-ce que ça veut dire ? Il fait, oui, on s'est fâché, elle est partie. Alors, il me donne une explication. Il fait, oui, il a un autre enfant. Il m'a dit, il est venu chercher mes fusils parce qu'ils ont peur que je me suicide. Bon, c'est n'importe quoi. Il fait, la doute, ils n'y arriveront pas parce que je vais me pendre. Je fais, attends, arrête tes conneries, tu vas pas te pendre. Je fais, t'as tes enfants, t'as tes petits-enfants, t'as ta femme, t'as tes chiens, tes canards, t'as tout ça. Quel âge il avait, votre voisin ? Et il allait avoir 64 ans dans 15 jours. Oh là, jeune. Jeune, ouais. Et je lui ai dit, attends, arrête tes conneries, tu vas pas faire ça, c'est pas possible. Il fait, oui, j'en ai plus rien à foutre de tout ça, c'est plus mon problème, j'en ai marre. Je fais, attends. Il fait, écoute, c'est simple, tu dégages. Il m'a foutu dehors de chez lui. Wow. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai appelé son fils, où était sa femme. J'ai fait, écoute, viens vite, il y a ton père qui veut se suicider. Donc, les enfants sont arrivés, toute la famille est arrivée. Ils ont essayé de le raisonner. De le raisonner. Et puis, bon, après, tout le monde est reparti. Bon, je me suis dit, bon, c'est bon. Apparemment, ils ont dû le raisonner. Il n'y a plus personne. Et puis, je ne sais pas pourquoi, dans la journée, ça m'inquiétait parce que je voyais pas de mouvement chez lui. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il est parti avec eux, peut-être qu'ils l'ont emmené avec eux, et pour passer l'après-midi. Et puis, on est voisins, on habite à 30 mètres de la maison, l'une de l'autre, on est en campagne, dans un petit patelin. Et je passe devant chez lui, bon, je vois rien de spécial, je dis tiens, la télé n'est pas allumée, donc il n'est pas là. Et puis c'est le soir, avec mon mari, on dit c'est bizarre, les canards sont toujours pas rentrés, c'est heure du soir, d'habitude les canards sont rentrés. Ah, ils rentrent les canards. Ouais, alors mon mari a été rentré les canards. Et en rentrant les canards, je suis allée voir, j'ai été frappée et je l'ai trouvé pendu. Mon Dieu. Alors le choc est terrible. Alors j'ai appelé son fils. C'est très traumatisant pour vous. J'ai appelé son fils. Donc j'ai eu sa belle-fille, il m'a fait mais non, c'est des conneries que tu me racontes. J'ai fait non, il s'est suicidé. J'ai fait quel con. Enfin ma réaction quand je l'ai vu pendu, j'ai dit mais quel con il a fait. Et donc j'ai appelé ses enfants où il y avait sa femme, mais c'est pas vrai. Elle est venue ici en courant. On n'a pas pu rentrer parce qu'il avait fermé les portes à clé. Alors sa belle-fille a fait appelle des pompiers. Alors j'ai appelé des pompiers. Donc sa femme est arrivée, elle a voulu prendre une masse pour casser un carreau, elle n'a pas pu, donc les pompiers sont arrivés, mon mari a passé un pied de biche, ils ont réussi à ouvrir une fenêtre avec un pied de biche. Et puis, il était trop tard. Et le pompier, il a dit, mais ça fait au moins 3 heures qu'il est mort. Oh là là, je me suis dit,
Alors moi, j'étais passée avec mon chien. Je n'avais pas regardé par la fenêtre parce qu'on ne regarde pas chez les gens. Mais vous la avez moindre raison. pudeur, on ne regarde pas. Il n'y a pas de raison, moi. Et je me dis, mais purée, pourquoi j'ai pas regardé quand je suis passée avec Parce que mon vous chien? ne regardez pas, c'est vous qui avez raison, on ne regarde pas, vous avez l'habitude de ne pas regarder, vous Ben n'aviez voilà, pas de raison de regarder aujourd'hui. Voilà, donc pourquoi j'aurais regardé? C'est pas notre style de regarder ce qui se passe chez les voisins. Bon, j'ai une voisine, elle, si elle s'occupe de tout, ça aurait été elle aurait vu tout de suite parce qu'elle s'occupe de tout ce qui se passe dans le village. Mais là, j'ai pas regardé. Et puis je me dis, mais purée, si j'avais su, j'aurais regardé et puis peut-être qu'on l'aurait sauvé. Parce que bon, ils l'ont Vous retrouvé savez, 3 heures. avec des scies, et on mettrait Paris en bouteille, dit-on. Ouais, c'est ce qu'on dit, ouais. Mais vous pouvez Alors, pas refaire l'histoire. Donc pour moi, le plus dur, c'était ça, c'était de le trouver, de prévenir sa femme, d'appeler les pompiers, de prévenir la morgue. Vous avez été partie prenante de ce drame. Ah oui, carrément. Alors, mais là, il y a eu un autre truc aujourd'hui qui s'est produit qui me fait encore plus mal, c'est qu'il n'y a pas d'enterrement. Ah bon? Donc on ne peut pas aller se recueillir. Il n'y a pas d'enterrement? Non, parce qu'il veut être incinéré, mais que la famille. Mais... Donc on ne peut pas aller se recueillir, on ne peut pas aller le voir aux pompes funèbres, ni rien. Alors je me suis dit, il est parti vraiment comme un lâche. Non, il n'est pas parti comme un lâche, c'est pas de la lâcheté. Vous savez, il faut être arrivé vraiment... les gens qui passent à l'acte comme ça, ils passent de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus toute leur capacité de jugement au moment où ils le font. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe, ils sont pas dans le monde présent. Ou alors, ils sont tellement mal, ils n'arrivent tellement plus à vivre que ça leur semble pour eux la seule solution, la seule issue. Vous savez, il y a des gens qui ne supportent pas la vie. Mais la semaine prochaine, donc à partir de la semaine qui vient, là, il avait prévu avec mon mari de faire une table pour allonger la table pour mettre dans sa salle à manger parce que la table n'était pas assez grande, parce que la famille est grande. Donc il avait prévu de faire des rallonges à la table et tout. Il les fera pas. Votre mari va devoir les faire tout seul. Ouais, mais mon mari c'est pareil, il est dans un état. J'imagine. Ouais. Surtout que là, il est décédé hier, et il y a 1 an, je vous avais déjà appelé parce que mon mari avait perdu son meilleur copain. Ouais. J'avais perdu mon fils, moi, et ça m'a rappelé des souvenirs. Mon fils s'est pendu parce qu'il revenait de la guerre de l'Afghanistan. Ça me rappelle un tas de souvenirs, tout ça. Mon Dieu, Françoise, effectivement, bien sûr que ça fait tout remonter à la surface et ça vous ramène à ce drame que vous avez connu, vous, personnel. Et ce drame, il n'y a pas pire que de perdre un enfant. Oui. Et là, il y a 1 mois, j'ai perdu mon chien. C'est lui qui m'a emmené chez le vétérinaire, le voisin, c'est lui qui m'a emmené chez le vétérinaire pour faire piquer mon chien. Ah là là. Oui, vous êtes en plein deuil. Vous êtes en plein deuil, c'est-à-dire que vous êtes complètement submergé. Complètement submergé. Et si vous alliez voir un médecin pour qu'il vous aide et un psychologue pour pouvoir parler? Je sais pas. Ah, vous pouvez pas rester toute seule avec ça. Là, aujourd'hui, j'ai passé ma journée à regarder ces canards dans son parc et à aller voir son chien et son chat. Mais c'est-à-dire que vous avez dans la tête des images que vous avez imprimées et il faut absolument que vous puissiez en parler. J'arrive plus à passer devant chez lui. Je suis obligée pour sortir de chez moi, je suis obligée de passer devant chez lui, mais j'y arrive plus. Voilà, donc vous n'allez pas déménager. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, alors je pense que c'est très compliqué pour vous de rester avec ces images, avec ce drame que vous avez présent en permanence, même lorsque vous fermez les yeux. Donc il faut évacuer ces images, il faut pouvoir en parler, il ne faut pas les garder pour vous. Il faut dire à quoi elles vous font penser, parce que là j'entends que vous êtes dans un très très grand état de détresse. Hein. Mais c'est normal, vous êtes en état de choc. Vous êtes vraiment en état de choc. Mais j'ai l'impression d'être plus en état de choc que sa femme. Parce que c'est vous qui l'avez vu. C'est vous qui l'avez trouvé, c'est vous qui avez fait cette découverte. Et puis moi, j'aimerais que vous alliez en parler parce que ça vous permettrait de ne pas vous sentir coupable. Quand vous dites « si j'avais regardé, on aurait pu le sauver », vous savez, on peut rien. On peut surtout pas refaire l'histoire. On peut pas revenir en arrière. Voilà. Le passé est inaliénable. Mais c'est bien que vous nous ayez appelés. C'est bien que vous nous ayez appelés parce que comme ça, au moins, vous avez pu vous livrer déjà, commencer à vous livrer un tout petit peu.
Mais c'est un vrai drame. C'est un vrai drame que vous avez connu. Il faut pas rester il faut pas rester toute seule avec ça. Comment il est avec vous, votre mari? Il est pas mieux que moi. Avec mon mari, cet homme-là, il disait, bon, comme je dis, on est dans un petit village, il disait tous les deux, c'était les deux cons du quartier. Ce soir, mon mari fait, maintenant, je suis plus que le seul con du quartier. Parce qu'ils se traitaient comme deux cons, parce que c'est vrai qu'il avait des têtes de cons tous les deux. Votre mari et lui? Hein? Qui ça? Votre voisin et mon mari, ouais. Il disait tout le temps qu'il avait deux têtes de cons tous les deux. Oui, mais enfin, ils étaient complices. Non, mais c'est qu'il avait leur caractère, mais il avait le même caractère. C'était ces deux cancers, mais vraiment des têtes de cons, des têtes bornées. Bon, ouais. C'est vrai qu'il y a qu'eux qui ont tout fait, il y a qu'eux qui ont raison, les bonnes femmes, on est bonnes à rien. Et voilà. Ah bah c'est sûr ça. Oui, mais c'était le raisonnement de cette personne, et celle de mon mari. Alors là, ce soir, mon mari m'a dit, mais maintenant, il n'y a plus qu'un con dans le quartier. J'ai fait, oui, c'est toi. Et bon, il s'est mis à chialer. Bah oui, vous voyez bien que lui aussi, il est dans un non, mais... Parce que, en attendant, il a perdu son copain. Ben oui. Et maintenant, c'est vrai qu'il n'a plus personne à qui parler, parce que tous les jours, on parle au voisin. Le voisin, il me taquinait. Ah, tiens, t'as pas ton butin de pelouse aujourd'hui, je croyais que tu devais le faire. Tout un tas de trucs, t'as pas cerclé ton jardin. Mais il n'y a plus personne qui va me le dire, ça. Dites-moi, il n'a pas laissé un mot d'explication, demande Kitty, de son geste? Non, rien du tout. Rien du tout? Non. Et sa femme, dans quel état elle est? Je vous dis, je la trouve moins affectée que vous. Bah oui, parce que vous avez des images. Et puis surtout, vous avez la culpabilité. Ouais, et puis sa femme, chez ses enfants, là, donc je vois pas comment trop ça se passe chez ses enfants. Donc, voilà, ouais. Mais vous, par contre... Elle est entourée, que moi, j'ai personne. Ah bah, vous avez votre mari, même s'il pleure, croyez-moi, il comprend que vous soyez choquée. Il faut lui parler à lui. Il faut lui parler à lui aussi. Il a du mal à comprendre, il va avoir 69 ans, lui, la semaine prochaine. Bah alors Il n'est pas diminué, hein? Non, mais il a du mal à comprendre aussi que j'ai autant de chagrin. Enfin, c'est votre voisin, quelqu'un que vous voyez tous les jours. Vous l'avez découvert dans cet état-là. Vous avez été témoin de son désespoir. C'est normal que vous soyez dans cet état-là, sans compter ce qui s'est passé avec votre fils. Ouais, et puis surtout que le midi, il m'a dit je vais me suicider, mais je lui ai fait arrête, fais pas ces conneries-là, attends, t'es pas tout seul. Je me dis mais pleurer, pourquoi je suis pas restée? Françoise, vous n'auriez rien pu empêcher. S'il avait décidé de le faire, vous n'alliez pas vous mettre à habiter avec lui, donc dès que vous seriez partie, il serait passé à l'acte. Mais c'est ce qu'il a fait. Bah voilà, c'est pas de votre faute. Tant que vous êtes resté, il l'a pas fait, mais vous pouviez pas vous mettre à habiter avec lui. Vous êtes bien d'accord avec moi? Bon. Non, mais j'aurais voulu que quand les enfants sont partis hier midi... Mais même les enfants... Non, j'aurais bien voulu qu'ils viennent me dire tiens, papa est resté là tout seul, donc tu vas faire un tour de temps en temps. Mais même, ça n'aurait rien changé. Au moment où vous n'auriez pas fait le tour, s'il avait vraiment décidé de le faire, il l'aurait fait, croyez-moi. C'est pas de votre faute. Et puis il avait fermé toutes les portes à clé, donc c'est sûr qu'on ne pouvait pas rentrer. Donc, Non, mais c'est sûr qu'il a prémédité et qu'il était très déterminé. C'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Écoutez, promettez-moi que vous allez aller voir un psychologue ou en tout cas un médecin pour vous faire aider, d'accord? Je le promets, et puis je vous rappellerai. J'espère bien. Parce que j'en ai marre d'avoir tout le temps des deuils, tous les ans. Ouais. Autour de moi, j'en ai marre. Il y a une année, il y a 11 ans, j'en ai perdu 7 autour de moi, donc... ça fait trop. Ras-le-bol. Ça fait trop. Françoise, allez vous faire aider, c'est important. Et c'est urgent pour vous. D'accord? Merci Caroline. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bien, notre émission s'achève. Il est 1h et je vous laisse en compagnie de Jean-Philippe Ballas, Émilie Mazoyer, Europe 1 Music Club. Et je vous souhaite une très belle nuit sur Europe 1. À bientôt.